Il est parti. Il ne reviendra plus. Aussi vrai, le froid hivernal nous tabasse dans les pays occidentaux où il faut mettre le chauffage. Aussi vrai, lui, il est dans un froid où aucun chauffage, aucune chaleur, aucun manteau, aucun pull over, aucun costume, aucune chemise, aucune chaussette, aucune chaussure ne sont autorisés. Depuis 2 années, Martinez Zogo est dans la glace, refroidi, raidi, inoffensif, tout est fini. Il ne parlera plus. 2 années de souffrance intense. Mais les moments les plus douloureux ont été surtout ce jour-là. Le 17 janvier 2023, lorsqu'il a été enlevé par une bande de crétins, de sauvageons, de barbares, des hommes sans cœur, en fait, des vrais diables sur terre, arborant parfois des tenues, soi-disant qu'ils défendent la patrie. Martinez, lui, défendait la patrie. Il voyait comment notre pays était en train de se faire harakiri avec des individus sans foi ni loi qui, à travers des lignes qu'ils avaient eux-mêmes créées, pouvaient créer, bien évidemment, provoquer des hémorragies dans les caisses de l'État. Ligne 94, ligne 65, ligne 57, les Camerounais ne les connaissaient pas. C'est grâce à Martinez Zogo que les Camerounais ont finalement appris à compter seulement à partir de 57, 65, 94. Parce que c'est là où on pompait des milliards. Une bande de malfaiteurs, association de pilleurs, de resquilleurs, de tueurs, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'ils ont réussi à tuer l'économie. Mais celui qui a eu le courage de dénoncer cela au pays, il fallait aussi le tuer. Il fallait qu'il se taise à jamais. Martinez Zogo s'est tué. Ont-ils réussi leur mission? Non. Parce que les héros ne meurent pas. Leurs œuvres restent. Elles sont éternelles. Et surtout la parole. Nul ne peut l'éteindre lorsqu'elle est déjà partie, comme des flèches qui ne reviennent plus. Les paroles de Martinez Zogo resteront comme un testament, comme un serment, voire un sermon. Oui, quand arrivait 10 heures et surtout là où il était sur le monde de la vérité et amplitude,
point de lassitude. Tout montait en altitude. Avec sa voix, sa tonicité, sa vivacité, il faisait lever la capitale. D'autres pouvaient transpirer parce qu'ils avaient volé et parce qu'ils avaient peur de se faire démasquer. L'un d'eux, qui portait d'ailleurs le sobriquet du Zomlo des Zomlos, s'était affublé cette épithète pour montrer l'honorabilité des Ekambeti, n'était que la face cachée d'un iceberg, de pilleurs d'État, des hommes qui se sont cachés derrière un visage mortifère et moribond de Paul Biya, chantant des louanges du RDPC, mais profitant de ça pour rester en toute impunité, voler, voler, voler. Il pouvait distribuer des millions. Où les avait-il trouvés? Personne pour pouvoir dire, dans la mesure où au Cameroun, on ne demande jamais la provenance de certains fonds, et surtout quand ils sont publics. Issus d'une famille de la marmaille, de la racaille, à Moubelinga, c'était donc présenté comme un grand homme d'affaires. Et avec cela, il avait aussi le pouvoir judiciaire, voire extrajudiciaire, pour nuire à tout ce qui pouvait s'opposer, se mettre sur son chemin. Journalistes, animateurs et même inspecteurs et hommes politiques, tout le monde avait peur de lui. Et Martinez, lui, avait pris sur lui. Malgré le fait que lui-même ait aussi été poussé par d'autres individus qui eux-mêmes sont aussi noirâtres de cœur. Dans un autre plan, l'ayant piégé et l'ayant sacrifié, ils ont laissé qu'il aille se faire assassiner. Croyait-il qu'après l'assassinat de Martinez Zogo, il ne l'entendrait plus parler? C'est ce qui se disait. Mais en réalité, Martinez Zogo, ce qu'il avait dénoncé, continue aujourd'hui à rattraper le Cameroun. Pour l'éternité, parce qu'il est mort pour sauver la République, nous devons à chaque fois le réécouter. Publier ses paroles pour que ça fasse encore plus mal à ceux-là qui avaient décidé de l'assassiner, de le torturer, de l'humilier. Et qui, certains aujourd'hui sont encore en liberté. Mais pour combien de temps? Martinez Zogo, pour l'éternité. Ce monsieur qu'on appelle Jean-Pierre Amougou Belinga, il n'est ni président de la République, il n'est ni président du Sénat, ni président de l'Assemblée nationale, ni président du Conseil économique et social, ni premier ministre du gouvernement, ni ministre d'État. Il n'est que prestataire de services qui bénéficie entre autres des subventions de l'État.
pour faire certaines choses. L'argent du contribuable camerounais. Il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale, c'est-à-dire que la deuxième personnalité de la police. Après Mbargangele, c'est le secrétaire général de la police. Il lui parle n'importe comment. Quelqu'un qui a été nommé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et on ose dire aux gens qu'on soutient le président de la République. C'est un soutien de façade. Plus grave, tout un ambassadeur qui est le représentant du président de la République dans un pays, nommé par le président de la République, qui est un diplomate, vous lui parlez n'importe comment. Imaginez-vous, toujours le prestataire de service. Vous voyez que je refuse de dire qu'il est opérateur économique. Il ne perd rien dans l'économie. Rien. Vous comprenez? Il est prestataire de service. Il gagne les marchés à la présidence et partout. J'arrive sur Aïvo dans quelques jours. Je vais gâter le coin. C'est pas possible ça. Non. Les documents, si. On va voir ça dans ce pays. Alors, le bon monsieur ose parler n'importe comment à un ambassadeur. Chers frères et sœurs, sommes-nous encore dans un pays normal où un prestataire de service méprise tout un ambassadeur, monsieur le président de la République? Monsieur le président de la République. Non. Même Franck Biya, votre fils, n'a jamais, au grand jamais, manqué de respect à l'un de vos collaborateurs, même le plus petit, Franck Biya, qui est votre fils. Jean-Pierre Amougou Belinga, prestataire de service, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci. Hein. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Alors, Jean-Pierre Amougou Belinga parle n'importe comment à un ambassadeur à Zamboua, le pays de Paul Biya. Et on espère, on regarde, parce que tout le monde a peur. Les chefs, les affamés chefs traditionnels, mendiants, partent de chez eux avec les feuilles de bananier. Ils vont habiller Amougou Belinga avec et font de lui un zonglon. À compter de ce jour, M. Jean-Pierre Amougou Belinga, aussi que fait zonglon. Sinon, on nous zonglon, me bimoukou, me bimignac, me bimoukaman. Voilà la vérité. Écoutez comment un prestataire de service peut parler à un ambassadeur, représentant du chef de l'État dans un pays. Écoutez un peu, vous allez me dire. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, ne me dites pas ça, je ne sais pas comprendre. Comment je veux pas la dernière fois j'ai été surpris, ni la nuit de responsable ici, je vous assure. Mais comment, je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours. Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie. Et alors, Vision 4 c'est pour qui? Non, grand frère, écoute. Non, écoute.
Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous nous laissez, voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du Trésor, le ministre des Finances, il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début, là, je sais que le grand frère est là, on voit. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une région, tous mes collaborateurs me disent que de ce matin, il y avait quelque chose à parler. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça? Alors que c'est vous qui nous accueillez. J'ai voyagé avec votre épouse dans mon jet privé. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, écoute-moi, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvretés. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non, 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 non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis. Chaque fois qu'il y a une cérémonie en RCA, quand il y a une cérémonie en RCA, n'est-ce pas, je viens manger chez vous parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Ouemo vous manipule. Moi, je veux rendre compte, non, 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 je veux rendre compte au chef de l'État de ce comportement-là. Non, 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 écoutez, je veux rendre compte au chef de l'État. Ça, c'est de la provocation. Non. Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, 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 vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Ouemo, 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle, vous vous taisez. Vous prenez tout ce que vous voulez. Taisez-vous, monsieur. Non, non, écoutez. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, il doit danser. Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec Ouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né. Je suis très déçu. Hein? Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir nos autorités. Seigneur, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, un prestateur de service, dit à tout un ambassadeur et représentant du chef de l'État, vous me la bouclez, taisez-vous, je ne veux plus voir votre ombre à Zamboua. Non, on a laissé faire. On a laissé faire. Il parle n'importe comment à un ambassadeur, quand même. C'est-à-dire, c'est inadmissible. Dans un pays sérieux, on ne l'admet pas. Il n'y a qu'au Cameroun. Après qu'il ait fait cela au secrétaire général de la police, Dominique Baya, qui trembla au téléphone. Un secrétaire général de la police qui tremble devant un prestataire de service. C'est écœurant, s'il vous plaît. Ça me fait très mal au cœur. On est devenu quoi? Où sommes-nous? Dans une république battue. Martinez, Zogo, c'était donc attaqué à un essaim d'abeilles. C'était pas seulement à Moukbelinga. Parce que derrière les centaines de millions dont tu vous parles, ça vient bien de quelque part.
Qui lui donnait cet argent? On parle bien de lui, Paul Motazé. Mais lui, Paul Motazé est en liberté. Lui qui a été ministre de l'économie, ministre des finances. Et qui a tout organisé. Et d'ailleurs, son nom a été cité dans l'enquête. Mais jamais il n'a été convoqué. Les hommes-là des hommes-là bénéficient bien de la protection de Monda Yolo, directeur du cabinet civil, qui a été cité, mais n'a jamais été convoqué. Mais avant d'y arriver, refaisons le film de cet assassinat et des événements pour voir comment est-ce que nous sommes dans un état qui fonctionne comme la mafia. C'est donc à la mafia que Martinez Zogo s'est attaqué. Et beaucoup de personnalités ont mis leurs mains pour l'éliminer. Et voilà comment est-ce que le plan du diable échoue toujours devant celui de Dieu. Parce que c'est entre eux. C'est entre eux que les failles sont parties. Et c'est eux-mêmes qui se sont dénoncés. Les réunions ont été faites à la DGRE. Pas une, mais 3. Comment le patron de la DGRE, Eko, ose dire, ose nier qu'il n'était au courant de rien. Pourtant, c'est depuis 2021 que le plan de l'assassinat de Martinez Zogo avait déjà été au moins mis en forme, évoqué. Et le premier qui évoque, c'est justement Eko. Martinez Zogo va faire des sorties contre Eko. À cette époque, il est proche de Joël-Émile Bankui. Et Eko va dire que Joël-Émile Bankui cherche à devenir patron de la DGRE. Vrai ou faux, je ne peux pas vous le dire. Je ne connais pas les intentions du colonel Joël-Émile Bankui. Mais voilà ce qui se disait. Donc, Eko accuse Bankui qu'il veut prendre sa place et qu'il utilise Martinez Zogo. C'est là où il appelle Danoué pour la première fois. Pour dire, mais est-ce que tu n'écoutes pas celui qui est en train de nous insulter? Danoué va lui dire que mais s'il faut arrêter tout le monde qui nous insulte, on va arrêter tout le Cameroun. Et Eko va se fâcher. C'est de là qu'il va commencer à mettre Danoué, qui était directeur des opérations, de côté. Sauf que le même Danoué travaille avec Amadou Belinga. Lui-même la reconnaît. Quand Martinez Zogo s'attaque donc, ou plutôt réplique à Amadou Belinga, qui a fait qu'il aille en prison, parce que c'est Mvonda Yolo qui a actionné Amadou Belinga suite à une dénonciation faite par Martinez Zogo sur la femme de Mvonda Yolo qui avait été prise ici à Paris avec beaucoup d'argent. Martinez Zogo, ayant donc eu à dénoncer l'épouse de Amadou Belinga, l'épouse de Mvonda Yolo, ça faisait déjà que 3 grosses têtes pouvaient s'associer. C'est-à-dire Eko,
Mvondayolo et Amougou Belinga. La quatrième tête va s'ajouter. Puisqu'il parle de la ligne 94-65, cette quatrième personne, c'est lui, Paul Moutazi. Dans sa dernière émission, il s'attaque aussi à Aïvo, au général, qui donnait des marchés à Amougou Belinga à la DSP. Il dit qu'il ne va pas laisser. Sur l'assassinat proprement dit, ça fait donc 5 grosses têtes au moment où Martinez Zogo dit qu'il va tout balancer. C'est 5 grosses têtes de la République qui sont en danger. Et bien sûr, la 6e grosse tête, qui est au-dessus de tout, ministre d'État, et qui est dans le clan, c'est le ministre de la Justice, Laurent Esso. Dans ce clan, qui veulent le pouvoir, et il y a un autre clan adverse, celui de Ngongo, que le clan Amougou soupçonne donner des informations à Martinez Zogo. Des rencontres sont faites entre Danoué et les hommes-là, jusqu'à ce que des réunions seront faites. Et Danoué aura besoin des éléments qui ne seraient pas seulement de Yaoundé, mais qui viendraient de loin, pour venir participer à l'opération de l'enlèvement de Martinez Zogo. C'est là où Danoué contacte l'adjudant Gambi, qui, à cette époque, était au poste de la poste centrale, justement. Et Danoué va écrire, va envoyer un message écrit à Gambi. C'est ce message qui a tout déclenché. Il va écrire à Gambi qu'il a besoin de lui pour l'opération de l'enlèvement du journaliste Martinez Zogo. Gambi attend donc le combo. Sauf que Danoué va récupérer le combo chez Amougou Belinga. Mais ne contacte plus Gambi. Martinez Zogo est donc enlevé le 17. Il est torturé, ramené à l'immeuble camp, jusqu'à ce que Amougou, qui d'ailleurs avait demandé aussi des photos de la torture, des vidéos de la torture, va arriver et rentrer, et d'ailleurs avec Mélissa. Constatez une première chose. Lorsque le corps de Martinez Zogo est découvert, le 22 janvier 2023, il n'y a pas de fourmis. Ce qui signifie que ce n'est pas à cet endroit-là qu'il a été tué. Parce que du 17 au 22, les animaux, les bêtes, devaient s'attaquer au corps de Martinez Zogo. Ce n'est donc pas là. Et il était donc dans un endroit bien fermé. Dans les auditions, Ebo va reconnaître que c'est lui qui a enfoncé une barre de fer dans le derrière de Martinez Zogo.
Mais comment on est arrivé pour les arrêter? Avant l'assassinat, j'avais déjà dénoncé. Et j'avais décrit comment ça allait se faire. Ils vont changer légèrement le plan. Et lorsque Martinez-Zogo, son corps est découvert, c'est là où les langues commencent à se délier. Je vais faire mon direct pour indexer directement les hommes-là des hommes-là. Au niveau de l'enquête, Gambie va se lever. Pour aller voir quelqu'un d'autre au CED pour lui dire qu'il croit connaître celui qui a enlevé Martinez-Zogo. Il faut dire une chose ici. C'est que l'élément clé qu'il a, c'est l'échange avec Danoué. Mais personne ne s'est levé. Tout le monde avait peur d'aller arrêter Amogo Belinga. On interroge Danoué. Comment est-ce qu'on va prendre Danoué? C'est à partir de cet élément. On lui demande de cracher. Il ne citera ni le nom de Kweko, ni celui d'Amogo Belinga. Il va même dire qu'il ne les connaît pas. Qu'il ne connaît pas Amogo Belinga. C'est donc à cet instant-là qu'à partir de certaines de nos informations, ou aussi de leurs informations, Biya va demander au comte amiral Fouda de trouver une solution. D'autant plus que le sommelier des hommes-là était en train de narguer alors que le pays est en deuil. Il était en train de narguer les populations en allant dire que on a dit que j'ai arrêté, non. Il faisait les TikTok. Et tout ça, il rigolait. Et par la suite, d'ailleurs, il va partir à Vision Finance. Il faut donc chercher quelqu'un qui peut avoir le courage d'aller interpeller ces gens. Au départ, c'était la CEMID, c'est-à-dire qu'avec le colonel Bankui, non dis non, il a des acquaintances avec Amogo Belinga sur des affaires de pétrole. Ça ne peut pas marcher. C'est ainsi donc que vient le nom du lieutenant-colonel ici. À cette époque-là, il n'est pas au groupement. Il est plutôt à l'école de guerre. On demande donc la mise en disposition. Quand il prend son service pour l'enquête, il appelle Danoué.
Il dit à Danoué, est-ce que tu reconnais quelque chose dans l'assassinat de Martinez? Il n'y en bloc. Le lieutenant-colonel Aïssi, c'est qui? C'est le promotionnaire de Danoué. C'est son ami intime. Ils ont fait la fac ensemble. Ils ont fait les miens ensemble. Et puis, le lieutenant-colonel Aïssi est même parti habiter chez le grand frère de Danoué avec Danoué à Douala. Le grand frère de Danoué était à cette époque commissaire. Bref, le lieutenant-colonel Aïssi, c'était le frère, c'est le frère de Danoué. Et c'est lui qui doit faire l'enquête contre Danoué. Mais pour faire tomber Danoué, comment il va procéder? Il va demander à la présidence de lui donner la possibilité d'interpeller tout le monde. Déjà, il n'y avait eu aucune perquisition chez des militaires qui pourtant avaient déjà commencé à être arrêtés. Rien chez les hommes-là des hommes-là. Et au niveau de la DGRE, rien. Et il demande 100 éléments, 100 gendarmes. Le 6 février 2023, il répartit les gendarmes en 3 groupes. 60 du côté de Amouk Belinga avec lui-même, puis 30 chez son beau-père, le colonel retraité Tounousoué, et 10 chez Bruno Bidjan. Quand les éléments arrivent chez Amouk Belinga, le lieutenant-colonel Aïssi regarde sa montre et donne qu'il est l'heure de prendre l'assaut. Il trouve les gardiens de prison qui immédiatement, roulent les mains, jettent leurs armes. On les menotte. Ils font irruption dans la concession. Amougou regarde par les écrans de contrôle, les caméras de surveillance. Mais ils ne peuvent pas entrer. La porte est blindée. Ils vont entrer par la porte de la cuisine en utilisant ce qu'on appelle le bélier. Ils soulèvent donc la porte et ils entrent. Ils se dirigent dans la chambre, vers la chambre d'Ambelinga. Et le lieutenant-colonel Aïssi prend la parole. Je suis le lieutenant-colonel Aïssi et je suis venu vous arrêter. Ouvrez la porte, sinon je donne l'ordre pour qu'on la casse. C'est une porte avec un code. Les hommes-là des hommes-là fait le code. Ils entrent. Les hommes-là se met à attacher les chaussures. Il est avec 2 femmes. La première est Mélissa. Il demande la permission s'il peut boire ses médicaments. Il boit les médicaments. Sa première femme prend aussi les mêmes médicaments. Le lieutenant-colonel Aïssi lui accorde cette permission. Au moment où on veut l'omenoter, le lieutenant-colonel Aïssi dit
ne le menottez pas, puisqu'il n'a pas opposé de résistance. Voilà comment se passe l'arrestation d'Amougo. Quand ils arrivent, justement, dans les bureaux de la gendarmerie, l'interrogatoire immédiatement est engagé. La question que le colonel Aïssi pose en première position, est-ce que vous connaissez Danoué? Amougo est dérouté. Et c'est lui-même qui dit, oui, je le connais. Et il vient souvent chez moi. À cet instant, on n'a pas encore regardé les caméras. Est-ce qu'il vient, est-ce que vous l'avez vu avant, pendant ou après l'assassinat de Martinez Zogo? Amougo dit non. Pourquoi vous le voyez? C'est donc là où lui-même raconte qu'il avait chargé Danoué de contrôler les frontières et de venir souvent lui donner des renseignements et qu'il le dépannait. C'est ce que, justement, Maître Tchungan va répéter en conférence de presse devant les journalistes. À partir de cet instant, on savait donc que le lieutenant-colonel Aïssi savait donc que son ami Danoué mentait. C'est là donc où il accélère les enquêtes. Au moment où il accélère les enquêtes, il doit descendre à la DGRE. Il doit faire une descente à la DGRE. Danoué est informé par les collaborateurs d'Amougo et consorts qui sont tous là. Danoué envoie son frère, son beau-frère, à la DGRE, qui récupère son ordinateur et son véhicule. Démarre à la DGRE, entre dans son bureau. Un étranger. Il démarre, il part au Tchad. Jusqu'à ce jour, ce monsieur est au Tchad. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ordinateur? Comment la DGRE peut laisser un intrus venir s'introduire et partir? Parce qu'il y avait des complicités. Le lieutenant-colonel Aïssi arrive avec ses troupes. Il se dirige vers le bureau de Danoué. Quand il arrive là-bas, il trouve que quelqu'un est déjà installé. Et c'est là qu'il dit, mais ce bureau est supposé être la scène du crime. Le commissaire Elon se lève. Il est furieux. Vous parlez en tant que qui, si vous êtes à la DGRE. On ne vient pas parler comme ça à la DGRE. Le lieutenant-colonel Aïssi, tout calme, lui dit, vous-même, vous pouvez être arrêté. Je peux vous arrêter à l'instant pour obstruction à la justice. Il va faire ce qu'il a à faire et il va repartir. Bref, c'est l'homme qui fait les enquêtes et c'est le seul qui n'a pas succombé à la corruption. Le lieutenant-colonel Aïssi. Je voudrais que vous reteniez ce nom. Parce que demain ou après-demain, vous allez peut-être le retrouver mort. C'est lui qui fait que Amougo et toute cette bande descendent en prison.
lui seul. Il aurait pu favoriser Danoué, son ami. Mais non, il a été droit dans ses bottes. Il a envoyé Danoué en prison. Au niveau de l'enquête, ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est qu'il y a eu la reconstitution des faits. La reconstitution des faits a été justement ordonnée par Haïssi encore. Il était parti louer des petites voitures banalisées. Donc, il sortait chaque membre de la DGRE un à un. Pour lui dire ce qu'il faisait, comment il faisait. Et par la suite de façon collective. Le seul hic, c'est qu'il n'avait pas vu savon. Dans les enquêtes, quand les enquêtes avancent, le lieutenant-colonel Haïssi, qui maintenant a la certitude, avec des éléments, et aussi ce qui va arriver des vidéos de surveillance, puisque il y a eu perquisition, où on va voir Danoué avec Amougou avant et après assassinat de Martinez. Mais Danoué va lui dire une chose. Il va lui faire une confession. Il va lui dire, pendant l'opération, nous avons perdu la connexion. Le lieutenant-colonel Haïssi, tout de suite, ses yeux s'ouvrent. Il dit, comment vous avez perdu la connexion? Il dit, oui, à partir de 20h, 21h, on n'avait plus de connexion WhatsApp. Or, ils avaient créé le groupe SOA. Et c'est à travers le groupe SOA que tous ces membres du commando communiquaient. Donc, il n'y a jamais eu 2 commandos, il n'y a pas eu 8 ou 5 commandos. Tous étaient ensemble, mais les tâches étaient reparties de façon différente. Donc, comment vous avez perdu la connexion? Il dit, il ne sait pas. Donc, ils étaient obligés de communiquer par HTTP. Donc, ils étaient déjà localisables. On pouvait savoir là où ils pouvaient être. Parce qu'ils communiquaient directement. Le lieutenant-colonel Haïssi décide donc d'interpeller les opérateurs téléphoniques. 3. Camtel, Orange et MTN. Mais il va se trouver que les 3 opérateurs économiques, personne ne veut parler. Personne ne répond à ces interrogations. Il décide donc qu'il va les arrêter pour qu'ils expliquent comment il y a eu coupure de connexion. Lorsqu'il a engagé cela, bim! On lui a dit, ta mission est terminée. Ça s'arrête là. Vous savez là où se trouve le lieutenant-colonel Haïssi? Il a été renvoyé vers une bourse, je crois qu'il doit être vers Akonolinga. Est-ce que vous savez qu'actuellement là, il est interdit de sortir du pays? La dernière fois, il traînait là, à Yaoundé, je ne sais même pas s'il est encore là-bas. Parce que c'est aussi l'un des amis
de Mbapou. Le lieutenant-colonel Ayissi a voulu impliquer tout le monde, dans la mesure où, lorsqu'il l'a demandé à certains, ils ont dit, c'est une institution du gouvernement qui a demandé qu'on coupe la connexion. Mais avant d'être totalement chassé du dossier, le colonel Ayissi va faire une autre requête aux collégiens. Il va lui dire, mon collégien, il faut arrêter ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il va lui dire plus tard? Et il va lui dire, les gens là m'ont répondu, hein? Ils ont répondu. Ils t'ont dit quoi? Ils ont dit que les gars qui avaient créé le groupe SOA là, donc tous les membres du commando là avaient perdu la connexion, n'avaient plus les unités. Vous vous rendez compte? Vous partez dans une opération et vous n'avez pas les unités pour être connecté à WhatsApp. Le lieutenant-colonel Ayissi se dresse, il dit, mais la connexion était revenue à 23 h. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de connexion parce que vous n'avez pas d'unité et les unités reviennent seules à 23 h. On a tant compris que lui-même, il avait aussi beaucoup compris que derrière cela, il y avait une autre main. C'est pour ça que c'est l'élément le plus dangereux de ce dossier qu'il faut éliminer. Parce qu'ils ont réussi à éliminer ce qu'on appelle les preuves tangibles. Les vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné ça à Meva, au commissaire Meva. C'est le commissaire Meva qui a été chargé de monter les vidéos où on voit Amourou, on voit Danoué. Et il est parti voir les Van Chakar pour détruire ces vidéos. Donc ces vidéos, à l'audience, vont disculper plutôt les hommes-là. Parce que Maître Tchungan va dire qu'il y a des incohérences. Des incohérences qui ont été faites à dessein. Et bien sûr, en matière de droit, on dit relax, au bénéfice du doute. Madame Wang, procureur, substitut du procureur, proche de Serlin Belinga qui a mangé beaucoup d'argent dans ce dossier. Elle aussi, un peu proche de Esso, Laurent Esso, avait relevé ces incongruités. Vous savez, elle aussi n'est plus dans le dossier. Vous ne verrez plus cette femme-là qui était substitut, qui a conduit ceci. Vous ne la verrez plus. D'ailleurs, elle a dit qu'elle n'en veut plus. Et la troisième chose qu'il faut noter est donc qui pouvait intervenir après. C'est là où on va donc se rendre compte que dans le même gang, il y avait des espions, des indiques. Et il y avait aussi des gens qui ont participé à l'opération, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait après. C'est donc savoir. L'homme de Nganga. Ça vous mettez, selon les enquêtes et selon les confessions d'un de ses amis, parmi ces gens qui suivaient Martinez Zogo. Et Savon est un ami de longue date du Zomlo.
c'est-à-dire Zomla, est contre Ngongo. Et Zomla entretient des relations avec Sabon. Et Sabon entretient des relations avec Ngongo. Et les informations que Martinez donnait, bien évidemment, il ne fallait pas qu'il continue à parler. La torture qu'il a subie des hommes-là, qui prétendent qu'ils l'ont laissé vivant, c'est totalement impossible. De toutes les façons, il était condamné. Que ce soit par les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, tous fonctionnaient ensemble. Et l'affaire se complique plus. Puisque le 1er décembre 2023, le juge Sikati Gombo avait subitement décidé de faire partir les hommes noirs et Maxime Ekoeko. Alors que toutes les pièces, tout démontre qu'ils sont trempés, même si certains aujourd'hui disent que Amoura tout simplement demandé qu'on lui donne une correction. Ah, correction. Avec tous ces gaillards qu'on a recrutés. Oui, et Ekoeko était bien dans le coup. Puisque lui, il avait déjà des problèmes avec Martinez depuis. Et il savait qu'il aura Martinez tôt ou tard. Donc, eux tous se sont réunis pour le même intérêt, même individu, même ennemi. Maintenant que le procès commence, d'autres personnes seront arrêtées. Parce que je vais dire que ce n'est pas la Prado de la DGRE qui a participé à l'enlèvement. Je vais d'ailleurs évoquer une société à Douala. Mais la réalité, c'est que cette société est à Douala et aussi à Yaoundé. Et que celui qui a la société de location s'appelle Ngwele. Il a au moins 4 sobriquets. Lorsqu'il va recevoir le retour du véhicule, il y a bien du sang dedans. Il comprend rapidement ce qui s'est passé. Parce que c'est Ganwe qui était parti louer le véhicule. Mais en louant le véhicule, selon Ngwele, c'est que son beau-frère était en train de rentrer de l'Europe et c'est lui qui devait utiliser le véhicule. Or, ce véhicule, quand il est rentré, bien qu'il ait été un peu nettoyé, on avait compris qu'il avait participé à une opération d'assassinat. D'où l'arrestation d'Ngwele. En prison, il mange, il boit avec les hommes là. Mais entre-temps aussi, chacun a ses intérêts. Son avocat, maître Denis quelque chose là, lui a surtout conseillé de ne pas trop se mêler. De ne pas trop se mélanger. D'autant plus que, même au procès, il continue à y avoir des morts. Lors du dernier procès, Maître Tchungang s'est levé. Il a dit, il y a eu 2 avocats morts dans ce procès. Parce que Maître Diop de la partie civile a fait appel. Et Maître Tchungang, comme pour le menacer, il dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres morts avant la fin de l'année. À la barre. Et le président du tribunal n'a pas parlé. C'est-à-dire que Maître Tchungang annonce que 2 avocats ont été assassinés. Quand on voit ces 2 avocats, l'un d'ailleurs était avocat de la DGRE, Maître Likefa.
qui a été assassinée justement en janvier sous prétexte que c'était un accident comme d'habitude. Il est mort. Il était avocat de la DGAE. Likefak Willy. Au départ, on a fait croire que c'était une mort naturelle. Mais Maître Tchunga, lors de la dernière audience, il vient dire qu'il espère que d'autres avocats ne vont pas mourir. Et dans la même optique, puisqu'il fallait aller vite, le Zomlo des Zomlo avait donc appelé Ngwele. Il lui a proposé d'être de son côté. Il lui a envoyé 200 000 francs, lesquels ont été rejetés parce qu'il a dit qu'il préfère utiliser ses moyens pour faire appel. Et le Zomlo s'est fâché en prison. Il a grondé Ngwele jusqu'à lui dire qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. On ne lui tient pas tête. À lui, le Zomlo des Zomlo. À lui, à Moubelinga. Donc, même étant en prison, à un autre membre qui est lui aussi dans des problèmes comme lui, qui attend d'être jugé, qui ne faisait pas partie de ses équipes, il lui impose d'être dans son équipe et d'écouter ce que lui il dit et de raconter exactement ce qu'il dit. S'il ne le fait pas, qu'il s'attende au pire. Ngwele est donc en prison. Nous sommes là à recruter 2 ambazoniens parce que Ngwele est dans le local 10. Il y a 2 ambazoniens là-bas. Je ne dis pas que c'est eux qui surveillent Ngwele. Ngwele, ce n'est pas forcément un, parce qu'il y a un qu'on appelle là White qui est trop brun, l'autre c'est ceci et cela. Bon, pour vous dire, vous êtes combien là dans votre cellule là? Vous n'êtes pas très nombreux. Je crois que vous n'atteignez même pas 15, 14. Monsieur Ngwele, faites attention de ce qui va se passer autour de vous en prison. Et c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que Martinez Zoko avait beaucoup de dossiers. Et il y a un gros dossier. Quand on parle des commanditaires, il faut bien refaire sortir Danoui. Interroger Danoui. Pourquoi je dis ça? Danoui a engagé une démarche. Colonel Danoui, si vous ne parlez pas, je vais verser. Vous savez que vous avez demandé à rencontrer lui Paul Motazé, non? Monsieur Danoui, vous avez demandé que Motazé vous envoie 500 millions. Enfin, qu'il vous donne 500 millions. L'argent ne viendra pas en prison. Veuillez m'excuser. 500 millions, c'est ça que vous avez demandé. Veuillez m'excuser.
dans les aléas du direct, nous recevons aussi des informations, et même ceux qui ne veulent pas que nous continuions à parler. Mais néanmoins, parce que nous avons dit que nous ne lâcherons pas, nous vous disons donc, je reprends cette information, même si certains me disent qu'il serait prudent de ne pas la donner, que ça risque de gâter ceci et cela, mais moi je donne au peuple camerounais. Je répète, Monsieur Danoué, oui, j'ai reçu ce que vous venez de dire. Je ne vais pas dire un certain nombre de choses, mais ayez le courage. Que connaissez-vous sur Louis-Paul Moutazier? Pourquoi ne voulez-vous pas l'incriminer? Passez à table, avant que je ne passe. Dites à Maître Mbouni, votre avocat, la vérité. Oui, j'ai accepté provisoirement ce contrat. Ce n'est pas que moi je gagne de l'argent, hein. C'est que quand quelqu'un me dit de bonne foi, je vais faire ci, je vais faire ça, j'accepte. Parce que dans l'assassinat de Martinez Zogo, j'ai dit tout le monde qui a tombé doit tomber. Vivez dans ce côté-là. Beaucoup aujourd'hui veulent accélérer le procès. Parce qu'ils savent que, en accélérant le procès, ils seront rapidement libérés et hop, tout sera oublié. Parce qu'à l'appel, rien du tout. Ils vont verser de l'argent partout. Au tribunal militaire, comment se peut-il que le président requalifie les faits alors qu'on n'a même pas encore commencé les débats? Aujourd'hui, est-ce que vous savez que les inculpations de Zomla, certaines ont disparu? C'est-à-dire que le juge d'instruction a donné comme motif, comme ceci, comme motif d'inculpation tel, contre Bruno Bidjan. Mais avant même que le procès ne s'ouvre, le président et sa collégialité ont déjà commencé à nettoyer pour ouvrir la route de sortie à tout ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aller en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs majeurs. Et parce qu'ils savent que les membres du gouvernement vont tomber. Alors, ils essaient de bricoler pour que le peuple se dise qu'il y a un procès. Mais en fait, ces gars, il faut les surveiller. Peuple camerounais. Et d'ailleurs, Maître Diop lui-même, il est aussi en danger. L'avocat de la famille. Je vais vous lire. D'ailleurs, l'appel incident qu'il a eu à faire, je crois que ça, c'est un document qui a été déposé au tribunal, au point du greffe du tribunal militaire. Je ne vais pas tout lire, mais je vais vous prendre ce qui a été dit. Que par déclaration d'appel, je pense juste comme ça, incident du 30 décembre 2024, les ayants droit de feu Martinez Zogo ont interjeté appel contre le jugement avant dire loi numéro 316/crime/24 suivisé. Que cet appel a été matérialisé par le procès verbal de notification
de la réception de la requête d'appel incident à l'appelant en date du 30 décembre 2024 par le tribunal militaire de Yaoundé, que cet appel est recevable comme fait dans la forme et le délai prévu par la loi. En ce qu'il a été formé le 30 décembre 2024, qu'au fond ce jugement, avant de dire loi, sera partiellement infirmé dans son volet portant sur la requalification des infractions, initialement qualifiées par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, en ce que le premier juge a manifestement violé les dispositions des articles 362 et 363 du Code de procédure pénale. Que pour s'en convaincre, il y a lieu de se référer à l'analyse ci-après sur les faits de la cause. Attendu que depuis le 25 mars 2024 à ce jour, les débats n'ont pas été ouverts devant le tribunal militaire de Yaoundé, qu'en date du 21 octobre 2024, les conseils des amis en cause ont soulevé des exceptions de procédure. Qu'en date du 11 novembre 2024, le tribunal militaire de Yaoundé a procédé à la requalification des faits, tout en se prononçant sur les exceptions soulevées en rendant la décision avant de dire loi dont la teneur suit. 2 points, ouvrez les guillemets. Reçoit les conseils des parties et le ministère public en leurs demandes respectives, déclare prématuré des exceptions tirées de la nullité des actes de l'enquête préliminaire de l'information judiciaire soulevée par certains conseils de la défense, déclare également prématuré la demande de reconstitution des faits sollicités par les conseils de l'accusé Amour Belinga Jean-Pierre. Je vous ai dit, il y avait eu une reconstitution, mais avec l'équipe des assassins. Rejette comme inopportune la requête aux fins de production du sommier d'instruction et l'alias du dossier de l'information judiciaire formulé par les conseils de l'accusé Eko Léopold Maxime. Rejette comme non fondée l'exception tirée du caractère illégal de la requalification des faits à l'égard de l'accusé Bruno Bidjan, Oba Bikoro, soulevé par ses conseils. Rejette également comme non fondée l'exception tirée du défaut de motivation de l'ordonnance du juge d'instruction en fait et en droit, ainsi que celle liée au défaut de la signature de la dite ordonnance par le greffier d'instruction soulevé par le conseil de l'accusé Eko Léopold Maxime. Et réitère que Martinez Zogo et Mbani Zogo, Arsène Salomon désignent une seule et même personne. Et réitère en outre à l'État du Cameroun, DGRE, l'unique qualifié de civilement responsable dans la présente cause. Donc la DGRE est la seule civilement responsable. Voilà. Constate que les omissions, ajouts et modifications observées dans l'ordonnance de renvoi constituent de simples erreurs matérielles. Ordonne en conséquence les modifications ci-après. Pour les accusés, Tongenana Stéphane, Dauda et Lamfou Johnson Ngam, retenir les infractions de complicité de coaction de torture, coaction d'assassinat et violation de consignes. Pour l'accusé Danoué Juste, retenir les infractions de complicité de coaction d'arrestation et séquestration, complicité de coaction de torture, complicité de coaction d'assassinat et violation de consignes. Pour les accusés Amougou Belinga Jean-Pierre et Eko Léopold Maxime, retenir l'infraction, c'est maintenant une infraction, l'infraction de complicité de coaction de torture. Pour l'accusé Bidjan, Oba, Bikoro, Bruno, François, retenir uniquement l'infraction de conspiration de torture. Il est dehors. Il fait le show dehors. Il se balade dans les limousines, va même au palais présidentiel. Vous voyez l'infraction qui est retenue contre lui? Il va au palais. Pour l'accusé Bidjongon Bede Albert, alias Arthur Essomba, retenir les infractions de complicité de torture, usurpation d'un titre, usurpation de fonction. Pour les accusés Sewon, Yves et Edji Guy Serge, retenir les infractions de complicité de torture et complicité d'arrestation et séquestration. Pour Ngwele Étienne Jean, celui dont je vous ai parlé, qui a loué la Prado
retenir les infractions de complicité, de coaction, d'arrestation et séquestration et complicité de torture. Vous voyez que pour lui, est plus grave que pour Abou Belinga. C'est-à-dire que le locataire du véhicule, ses infractions sont plus hautes que celui qui a financé, que celui qui a demandé ceci, que celui qui a participé à la torture. Parce que lui, il a loué le véhicule en tant que commerçant. Parce que je dois vous dire qu'il a un truc là-bas à Bastos, où d'ailleurs actuellement c'est fermé. Il y a l'autre qu'on ne citera jamais, le nouveau président de la République, Ngongo. Il est actuellement à Bastos, oui. Il est à Bastos pour l'ouverture l'ouverture d'un salon de Brenda Bia avec les membres du gouvernement. Toutes les routes sont bloquées. Le chef de l'État Ngongo, qui représente Paul Biya là-bas. Donc, on continue. Que l'ordonnance de renvoi du 29 février 2024 ordonnait pourtant ce qui suit. Écoutez bien ce que l'ordonnance de renvoi du 29 février avait retenu. Hein. Et subitement, on a déjà tout changé. 2 points. Ebouebo Clément, Godje Oumarou, Bakaïwe Sylvain, Le Noir Dawa, violation de consignes, coaction d'arrestation et séquestration, coaction de torture. Zok Memping Martial, violation d'une consigne, coaction d'arrestation et de séquestration, complicité de torture. Eko Maxime, Amoukbelinga Jean-Pierre, Ngwele Étienne, Jacques, Sewon Yves et Edji Guy Serge. Voilà. Daouda Lamfou, Johnson, Tongue, Nana Stéphane, complicité de torture, d'arrestation, séquestration, complicité de torture, assassinat et violation de consignes. Bon. Danoué Justin, complicité d'assassinat, complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture et violation de consignes. Savo Martin, complicité d'assassinat. Écoutez bien. Savon, complicité d'assassinat, de torture. Donc, c'est complicité d'assassinat. Qui a donc assassiné finalement? Bon, continuons. Bidjongombede, Albert, alias Arthur Essomba. Complicité de torture, usurpation de titres et usurpation de fonctions. Bidjango Babikoro, Bruno François. Conspiration de torture. Conspiration d'arrestation et puis séquestration. Tout ça a disparu. Avant le procès, hein, avant le démarrage du procès, ça a disparu. Qui ressort de ce qui précède que le tribunal militaire a procédé à la requalification des faits de la cause pour certaines infractions, modifiant ainsi l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du dit tribunal. Qu'en procédant à la requalification, le tribunal s'est arrogé des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Qu'il a par ailleurs procédé à la requalification des faits de la procédure, alors que les parties au procès n'avaient pas encore été entendues, ni les débats ouverts. Ouais! Comment tout un pays n'est fait que de bandits? Voilà un président que je croyais qu'il est un peu honnête là. Dès que cela appelé, il dit ils ont commencé là à parler en savoir. Oui, on lui a dit que tu as ta part. Le gars n'entend même pas. Le procès n'a même pas encore commencé. Lui, il veut déjà libérer les gens. Il veut déjà libérer les gens. Deux. Sur l'incompétence du tribunal militaire à modifier l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. On y va. Attendu qu'il ressort des dispositions des articles 362 et 363 du Code de procédure pénale, que le législateur a strictement encadré la possibilité pour un tribunal de requalifier les faits. Grand A. Principe de légalité procédurale et compétence limitée du tribunal militaire.
l'article 363 du CPP. Deux points. Si au cours des débats, les faits nouveaux sont relevés à l'encontre du prévenu, le président les qualifie et procède comme il est indiqué à l'article 362, alinéa 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a eu des faits nouveaux? Non. Est-ce qu'il y a eu des débats? Non. Le président le qualifie sur quoi? Non. Le pays ici. Qu'il convient de souligner que les dites dispositions sont suffisamment explicites en ce que la requalification des faits est conditionnée à l'existence de débats ouverts et à la survenance des faits nouveaux. Quand l'espèce, le tribunal militaire, a procédé à une requalification avant même l'ouverture des débats, en l'absence d'éléments nouveaux, et en modifiant de surcroît l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, que cette démarche constitue une violation manifeste de la procédure établie. Qu'une telle requalification précoce prive les parties de leur droit d'être entendues et de faire valoir leurs observations sur les éventuels faits nouveaux, qu'il est constant que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne peut être modifiée par le tribunal du jugement. Est-ce que vous suivez? Qu'il est constant que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne peut être modifiée par le tribunal du jugement qu'en vertu de l'article 267 du CPP, seul l'appel devant la chambre de contrôle de l'instruction peut conduire à une réformation de l'ordonnance de renvoi. Que de surcroît, l'article 363 du CPP précise que la requalification doit intervenir en cours des débats, à condition qu'un fait nouveau émerge. Quand l'espèce, le tribunal militaire a agi de manière anticipée et sans justification légale, en modifiant l'ordonnance de renvoi avant l'ouverture des débats, violant ainsi le cadre procédural établi. Grand B. Encadrement strict des pouvoirs de requalification au terme de l'article 362 du CPT. Que selon l'article 362, deux points du CPP, si le tribunal estime que les faits tels qu'exposés par l'accusation doivent être autrement qualifiés, il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu. Fermez les guillemets. Que la dite disposition implique que la requalification ne peut porter que sur les faits présentés par l'accusation au cours des débats et non sur ceux contenus dans l'ordonnance de renvoi. Que le juge d'instruction, ayant une fonction distincte de celle de l'instance de jugement, ces conclusions ne peuvent être modifiées que par la chambre de contrôle de l'instruction, comme le précise l'article 279 CPP. Tout un colonel qu'on a nommé là-bas, il dit maintenant qu'il doit aller à la retraite avec sa part de gombo. Ma part. Pourquoi on n'a même pas donné ça à Djamen? Djamen pouvait même être président là-bas. Il part aussi avec sa part. Tout le monde cherche maintenant sa nomination au tribunal militaire. Qu'à défaut d'avoir écouté l'accusation, le tribunal militaire ne saurait faire sienne une compétence qui ne lui est point dévouée à ce stade de la procédure. C'est qu'il est constant que le code de procédure pénale confère exclusivement à la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel le pouvoir de contrôler les actes du juge d'instruction, conformément à l'article 267 CPP, et d'infirmer ou réformer une ordonnance de clôture, conformément à l'article
279 CPP qu'en agissant de sa propre initiative, pour constater des erreurs matérielles, omissions, ajouts et modifications dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal militaire a excédé ses prérogatives et violé les principes fondamentaux du droit procédural. Que cette ingérence empiète sur la compétence exclusive de la Chambre de contrôle de l'instruction. Par ces motifs, bien vouloir en la forme recevoir l'appel des ayants droit de Martinez Zogo, comme fait dans les formes et délais légaux, conformément aux dispositions de l'article 440 du Code de procédure pénale, bien vouloir constater, à l'analyse des faits et des pièces que le tribunal militaire a commis une erreur en procédant, quelle erreur même? Un braquage, il fallait dire comme ça, mais vous êtes même gentil. En procédant à la requalification des faits déjà qualifiés par le juge d'instruction du dit tribunal sans avoir préalablement procédé à l'ouverture des débats, ni entendu les parties à la procédure. Bien vouloir constater que le tribunal militaire de Yaoundé a pris le soin de constater dans sa décision les erreurs matérielles commises par le juge d'instruction, alors que cette prérogative est dévolue à la Chambre du contrôle de l'instruction de la Cour d'appel. Bien vouloir constater que le tribunal militaire, en procédant de la sorte, a par voie de conséquence violé les dispositions des articles 362 et 363 du Code de procédure pénale. En conséquence, bien vouloir infirmer le jugement entrepris en ces dispositions portant sur la requalification des faits de la cause. Bien vouloir déclarer que la requalification des faits, après l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction, relève de la compétence exclusive de la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel, compétente. Bien vouloir ordonner au tribunal militaire de s'en tenir à ce stade de la procédure à la qualification retenue par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, particulièrement pour ce qui est des accusés Tongenana, Stéphane, Daouda, Lamfoujon, Son, Ndiam, Danwe, Justin, Bidjongo, Mfede, Albert alias Arthur et Sombassin, Wang, Yves, Eji, Guy, Serge, Ngwele, Etienne, et tout ça. Bon, bien vouloir réserver les dépens, sous toute réserve. Le tribunal militaire a reçu cela le 13 janvier 2025. Oui, voilà ça. Le greffe a signé sous le numéro 754. Mesdames et messieurs, si on n'était pas vigilant, ces gens seraient déjà d'ailleurs devant vous, vous narguant. Comme d'ailleurs à la fin de l'année, ils avaient dit qu'ils devaient fêter non seulement le réveillon du 31 chez eux, le nouvel an, mais même en prison, ils se disent que leur temps est en train d'arriver. Martinez Zogo serait-il mort pour rien? Martinez Zogo était martyr. Il aurait souhaité vivre aux côtés de ses enfants, aux côtés de son épouse, de ses amis, de sa femme. Mais il voyait le danger arriver. Martinez Zogo n'a pas eu à reculer. C'est un héros, c'est un martyr. Des émissions entières devraient lui être réservées et même des routes baptisées à son nom. Martinez Zogo ne doit jamais être oublié. Et c'est notre devoir de le rappeler pour ces 2 ans. Triste anniversaire de sa torture, de sa capture,
de son assassinat de façon inhumaine, bestiale. Il était une fois Martinez Zogo. On se retrouvait à un moment donné leader. Moi j'ai envie de rire, hein, pour dire la vérité, on n'a pas besoin de protection, vous savez. Donc nous sommes dans une société où les choses vont dans tous les sens, où les gens ne sont pas vrais, où les gens sont faux. Nous sommes dans une société où les gens ont été habitués au mensonge, à la flagornerie. Je le dis tous les jours que Dieu a créé, et forcément, dans une société comme la nôtre, pour faire semblant de la parfaire, il faut des hommes vrais, qui disent la vérité courageusement, qui disent les choses telles qu'elles sont, et qui ont le courage de dire la vérité aux gens en face. Ce n'est que de cette façon-là qu'on réussira au moins à changer les comportements des uns et des autres, à revoir les mentalités de certains Camerounais. Sinon, on est perdu. Hein. Non, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est le dada des Camerounais, hein, qui ne sont pas habitués à la vérité, des gens bien qui aiment. Voix Martinez Zogo. Vous allez seulement me tuer. Le film de l'horreur. Témoignage choc. Je lui ai enfilé le câble à la nuque. C'était pour pas venir à son pire ennemi. Je lui ai versé l'huile rouge et la farine sur le corps avant de le bastonner avec un câble spécialement apprêté. Il lui a coupé une oreille avec un buter. L'un des membres du commando est monté sur son corps. La justice a son rythme. Vous qui êtes journaliste, vous avez votre rythme. Moi qui vous parle, j'ai mon rythme. La justice a son rythme. Là, c'est l'avocat de la famille on doit aller plus vite ou ne pas aller plus vite. des enfants. Maître Manning. Cela participe même, n'est-ce pas, de l'administration de la justice. C'est un rythme. Et vous savez qu'en matière de rythme, c'est la subjectivité. Chacun respire à sa façon. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes veulent aller plus vite. Tout à l'heure, j'ai utilisé une expression en disant que les entrepreneurs de la mort, ils le sont effectivement. Pourquoi aller plus vite? Eux qui ont beaucoup de temps pour réduire la cendre Martinez Zogo. Maintenant, il faut aller plus vite. Pourquoi? Nous attendons le rythme de la justice, nous nous accommodons à ce que la justice va décider. Voilà. Dernière marche d'escalier avant sa mort. Minute de silence. Martinez Zogo, tout petit, avec ses parents, juste à côté de votre écran. Là, Martinez Zogo.